Bon, chers tous, j'ai toujours dit que le destin fait souvent des choses. Parce que ce qui se passe actuellement au Cameroun, je vais pas dire c'est une chance ou c'est une malchance. Mais une chose est sûre, le destin est du côté des enfants du Cameroun. Le destin a choisi le peuple de la résistance, le peuple camerounais, meurtri en diaspora, le peuple assoiffé de justice. Après avoir manipulé les consciences, manipulé les institutions pour écarter l'homme du peuple, Maurice Kamto au Cameroun, Monsieur Biya, une fois de plus, se dirige à Genève pour des soins médicaux. Ce n'est pas pour voir sa fille, c'est pour ses soins médicaux. On le sait très bien, Monsieur Biya ne se sent pas bien. Alors nous allons donc nous rendre massivement à Genève dans les prochains jours. Inviter Monsieur Biya à rester à Genève, à prendre sa retraite à Genève et à laisser les Camerounais faire leur destin. Prendre leur destin en main. Ça, c'est la réalité. Parce que depuis 2019, M. Paul Biya a fait une délégation totale de signatures à M. Ngongo. M. Biya est déjà dans le vol. Donc, il va être à Genève. Il va venir rester ici, en diaspora avec nous. Oui, M. Biya a fait l'erreur de prendre ce vol-là. Donc, il va être condamné ici, en diaspora avec nous. Alors, j'invite tous les activistes, tout le peuple camerounais avide, assoiffé de changement, à se rendre massivement à Genève dans les prochains jours. Certains pour saluer M. Biya et d'autres pour lui demander des comptes. Car M. Biya ne peut pas laisser le Cameroun dans cet état-là et venir renouveler encore son bilan sanguin et rentrer au Cameroun, installer ses proches au pouvoir et attendre encore cette autre année. Non! Peuple de la diaspora, peuple camerounais, une seule date, un seul rendez-vous, le 26 à Genève. Le 26, vendredi 26 à Genève. Nous allons faire mieux et pire que ce que nous avons fait en 2019, en le chassant de Genève. Nous allons le faire cette fois-ci. La chance est de notre côté. Alors je vous invite tous. Je pense que M. Biya a fait une erreur stratégique en manipulant certains combattants, certains activistes qui ne disaient plus rien. Alors il a eu l'occasion aujourd'hui de réconcilier tous les activistes, que ce soit des États-Unis, du Canada, de l'Europe. Venez nombreux à Genève. Notre combat qui devait se limiter à l'ONU va être un combat de chassement de M. Biya. Que M. Biya reste ici, en diaspora avec nous, et que les Camerounais prennent leur destin en main et organisent enfin des vraies élections au Cameroun. Sans lui, il ne mérite plus. Il ne mérite plus. La preuve, à Genève, il n'y aura plus les troupes du RDPC pour le supporter. C'est de ça qu'il est question. Je vous donne massivement rendez-vous à Genève, vendredi 26 septembre. Cette date-là va rentrer dans l'histoire. On va montrer à l'ONU, à la communauté internationale, que M. Paul Biya Bivondo Barthélémy est persona non grata au Cameroun. Nous n'avons pas besoin de lui. On a besoin qu'il se soigne, qu'il reste à Genève indéfiniment et qu'il prenne sa retraite au bord du lac Le Mans à Genève. C'est de ça qu'il est question. Alors, je vous invite tous, du côté de Londres, des UK, de l'Irlande, de la Belgique, du Canada et tous les pays limitrophes, venez nombreux à Genève. Ça, c'est l'occasion rêvée que la population camerounaise puisse se lever et dire non à M. Biya et l'inviter à rester, se soigner indéfiniment. Aïdjo l'avait fait, Paul Biya va le refaire, il va rester et les Camerounais vont prendre leur destin en main. Sans lui, je m'appelle Kamwa la Panthère. Rendez-vous vendredi 26 à Genève. Soyons nombreux et surtout, pensons à notre Cameroun. Pensons à cette nation-ci qui nous est tout chère. Merci. Bonne journée. Kamwa la Panthère.